Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le Premier ministre a présenté au cours du Conseil des ministres un décret sur les missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales. Vous savez que les SGAR appuient les préfets de région dans leur mission de coordination des services de l'État et ils conduisent les politiques publiques interministérielles. Eh bien, dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale qui a été engagée depuis 2 ans, les missions des SGAR sont enrichies. Le décret que présenté ce matin le Conseil des ministres traduit juridiquement cette évolution sur en fait 3 points. Tout d'abord, la mutualisation des fonctions logistiques et soutien. Ensuite, ce décret va favoriser la mobilité des fonctionnaires entre les différents services de l'État. Et enfin, il va coordonner la communication. Le SGAR coordonnera la communication gouvernementale sur les différentes politiques publiques. Il s'agit d'avoir en fait une architecture des services déconcentrés de l'État qui soit plus rationnelle et plus lisible. Madame Valérie Pécresse a présenté une communication sur la recherche et l'innovation. Également, Christine Lagarde est intervenue sur ce dossier. Pour que la France soit un des leaders mondiaux de l'économie de la connaissance, vous vous souvenez que le gouvernement avait fixé une ligne politique claire en matière de recherche et d'innovation autour de plusieurs grands objectifs. Tout d'abord, le fait de placer l'université au cœur de la recherche. C'est le travail qui a été mené depuis 2 ans, notamment à travers l'opération Campus, qui permet de rapprocher sur un même site les organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Ensuite, il s'agit de mieux coordonner la recherche publique. C'est indiscutablement un gage d'efficacité. Et ce que fait le gouvernement avec l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé ou encore le Consortium pour l'agriculture est une déclinaison de cette coordination. Troisième objectif, c'est d'évaluer de façon transparente notre recherche avec pour ambition de valoriser l'excellence de nos chercheurs tout en améliorant les carrières de ceux-ci. Enfin, Valérie Pécresse a évoqué la mise en place d'une véritable stratégie nationale de recherche et d'innovation pour les 4 années qui viennent, puisque une large consultation a été lancée auprès de 500 chercheurs, parlementaires, représentants d'associations du monde de la recherche, qui aboutira sur un document de référence qui sera présenté en juillet au Conseil des ministres. Sur cette question de l'innovation, Christine Lagarde est donc intervenue. Et elle a eu l'occasion de rappeler l'importance du crédit impôt recherche dans notre dispositif d'accompagnement pour la recherche privée, qui a été maintenant, qui est doté de 30% de réduction d'impôts. C'est un dispositif très incitatif, puisque Christine Lagarde a cité quelques exemples d'implantations nouvelles d'entreprises, de centres de décision qui ne se seraient pas faits sans la montée en puissance de ce crédit impôt recherche. Je pense à l'ouverture du siège du groupe Microsoft à Issy-les-Moulineaux, ou encore le développement de l'entreprise du groupe Intel dans notre pays. Cette année, plus exactement en 2008, donc c'est les résultats que nous avons cette année, sont ceux pour l'année 2008, eh bien, ils traduisent une nette augmentation du nombre d'entreprises françaises qui ont bénéficié du crédit impôt recherche, puisqu'elles sont de 9 400, au nombre de 9 400. C'est une augmentation de 16% par rapport à l'année 2007. Madame Christine Albanel a ensuite présenté une communication sur un nouveau lieu pour la création et les créateurs de France. Il s'agit en fait du Palais de Tokyo. C'est très important parce que la place de Paris ne peut pas aujourd'hui rivaliser avec New York, avec Londres ou avec Berlin pour présenter des artistes contemporains et faire état de la diversité de la création française. Il devenait donc impératif d'y remédier et c'est ce que va faire le gouvernement en utilisant les espaces disponibles du palais de Tokyo. C'est un palais qui est situé au cœur d'un quartier touristique et culturel, la colline des musées, et qui est parfaitement adapté pour faire rayonner la création française. Donc une institution autonome dédiée à l'art contemporain va être créée avec un double objectif, à la fois présenter la création émergente française et internationale, public et privé. Il s'agit d'avoir des expositions à la fois publiques et privées. Et deuxièmement, exposer et promouvoir les artistes qui sont confirmés au niveau de la scène française. Madame Chantal Joanneau a ensuite présenté une communication concernant la stratégie nationale pour la biodiversité. C'est un point très important. Vous savez que la moitié des espèces vivantes actuelles pourraient disparaître d'ici un siècle.
Et récemment, un coût a été mis en face de la disparition de cette biodiversité. On évalue à 3 000 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 6% du produit intérieur brut mondial, les dégâts causés par la dégradation de l'environnement et la disparition de certaines espèces menacées. C'est plus que la crise, les dégâts de la crise financière que nous avons enregistrés ces derniers mois. Alors, depuis quelques années, beaucoup a été fait en France en la matière. Dès 2004, notre pays avait adopté une vraie stratégie nationale pour la biodiversité, avec 10 plans d'action sectoriels qui avaient été mis en œuvre. Quelques exemples, nous avons réussi à faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO les coraux de la Nouvelle-Calédonie. Je pense également aux aires marines protégées qui ont été créées, ou encore à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui a vu le jour. Cela dit, il faut renforcer un certain nombre de mesures pour aller encore plus loin. Et vous vous souvenez que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il y a un certain nombre de priorités sur la biodiversité. De nouvelles réserves naturelles vont être créées, des nouveaux parcs naturels nationaux, mais aussi des aires marines qui vont être mises en place, qui seront protégées. Il y a des objectifs clairs qui sont fixés à la politique nationale. Dans 10 ans, au moins 2% du territoire terrestre métropolitain et 10% des territoires nationaux devront être protégés. Voilà, j'en ai terminé avec le compte-rendu du Conseil des ministres. Si vous avez des questions, je suis maintenant disposé à y répondre.